Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir quel est le budget nécessaire pour créer et lancer sa boutique en dropshipping. Vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte et que même si vous n'avez pas de stock quand vous lancez votre boutique en dropshipping, vous avez quand même besoin de dépenser de l'argent pour certaines choses que nous allons voir ici. Alors tout d'abord, la première chose, c'est tout simplement le choix de la plateforme que vous allez utiliser. En effet, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez soit passer par une solution auto-hébergée, donc comme WheezyShop ou Shopify, mais il y a un inconvénient, c'est qu'il y a un abonnement ainsi que des frais de transaction. Sur chaque vente que vous allez générer, vous allez reverser tout simplement une partie de cette vente à Shopify, à WheezyShop ou à votre tout simplement fournisseur de la solution. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un CMS, c'est un système de gestion de contenu. Donc le plus connu étant PrestaShop. Là, l'avantage c'est qu'il est entièrement gratuit. Donc sa mise en place est gratuite, son téléchargement est gratuit. Et l'autre avantage, c'est que si vous avez besoin de faire des modifications importantes, vous pourrez accéder au fichier source de la solution, ce qui sera nettement plus simple et plus personnalisable. Vous pourrez donc vraiment faire ce que vous voulez comme modification. Vous ne serez pas limité aux fichiers mis à votre disposition par votre solution auto-hébergée. Donc par exemple dans Shopify, vous n'avez pas accès à tous les fichiers sources et quand on veut faire des modifications particulières, ça peut être embêtant. Ensuite, l'autre point qui est important, c'est l'hébergement. Donc si vous utilisez une solution auto-hébergée, donc il n'y a pas besoin d'hébergement. Par contre, si vous voulez utiliser un CMS comme PrestaShop, il vous faudra un hébergement. Donc les hébergeurs les plus connus sont OVH et One & One. Il vous en coûtera 60 € par an en moyenne. Ensuite, après l'hébergement, il y a le nom de domaine. Donc ça, c'est l'adresse de votre site internet. Ça coûte en moyenne 10 € par an. Et ce nom de domaine est quelque chose d'obligatoire si vous utilisez que ce soit un CMS ou une solution auto-hébergée. Alors certaines solutions auto-hébergées vous fournissent une adresse. Le souci, c'est que c'est vraiment pas personnel et ça fait vraiment pas professionnel. Donc le nom de domaine est plus que vivement recommandé. Ensuite, donc, il y a les modules et thèmes pour la boutique. Pour pouvoir personnaliser la boutique comme vous le voulez, pour qu'elle corresponde à l'image que vous voulez en faire. Par exemple, que le thème de la boutique corresponde au produit que vous allez vendre. C'est très important d'avoir un thème qui permet de créer une identité visuelle. Donc il faut compter entre 100 et 300 €. Donc ça va dépendre de ce que vous choisissez, des modules que vous choisissez, du thème que vous voulez acheter. Mais voilà, ça vous permet d'avoir une idée de la fourchette qu'il faut compter. Ensuite, donc, nous avons le système de paiement. PayPal, Stripe par exemple. Alors la mise en place de ces systèmes est gratuite. Par contre, il y a une commission sur chaque vente. Par exemple, pour PayPal, c'est 3,4% et c'est dégressif en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc plus vous allez vendre, plus la commission sera petite. Ensuite, nous avons tout simplement la publicité. Donc ça, ce n'est pas une dépense obligatoire. C'est si vous voulez avoir vos premières ventes rapidement ou que vous voulez tester un produit, savoir s'il est vendeur, s'il est porteur, vous pouvez, donc que ce soit avec Google Ads, Facebook Ads ou bien des publicités sur Instagram par exemple. Donc là j'ai mis 200 € par mois, bon c'est à titre indicatif, mais voilà, ça vous donne une petite idée pour pouvoir tester un produit. Je pense que 200 €, ça reste une bonne base. Ensuite, un autre moyen d'avoir du trafic, c'est le référencement naturel ou SEO. C'est le fait d'avoir un site internet bien positionné dans les moteurs de recherche pour que les visiteurs qui tapent par exemple le mot de clé en rapport avec votre produit tombe rapidement sur votre boutique. Donc là j'ai mis de 0 à 500 €, ça va dépendre, si vous le faites vous-même ça vous ne coûtera pratiquement rien. Par contre vous pouvez faire appel à des prestataires qui effectivement vous demanderont plusieurs centaines d'euros pour votre référencement naturel. Mais c'est quelque chose de très recommandé puisque ça permet sur le moyen et long terme d'avoir du trafic de qualité. Ensuite nous avons les cotisations et taxes de votre statut juridique. Donc si vous êtes micro-entrepreneur, micro-entreprise, vous aurez donc des cotisations et taxes. Vous avez par exemple la CFE, alors elle n'est pas due la première année, mais la seconde si. Donc c'est également à prendre en compte. Donc ce qui nous fait un total
compris entre 170 et 1040 euros. Donc vous voyez que c'est très large comme fourchette, parce que ça dépend vraiment de ce que vous allez choisir, de si vous allez faire de la publicité, de si vous allez faire vous-même votre référencement naturel. Mais je pense que ça reste un bon indicateur. Donc quoi qu'il en soit, lancer une boutique en dropshipping, ça demande un budget, donc ce n'est pas 100% gratuit. Et il faut que vous ayez bien cela en tête si vous voulez créer une boutique. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.